Et c'est un petit peu le début de son week-end, Cédric Cizer qui est avec nous ce matin. Et pourtant, c'est la tristesse sur votre visage. Je suis triste de vous quitter, vous savez. Oui, Bonjour mes chers compatriotes. Et en plus, aujourd'hui, je suis un peu intimidé, je vous avoue. Ah bon, pourquoi? Oui, parce que déjà, devant la radio, il y avait plein de femmes qui criaient un prénom comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je suis à côté de la star des dernières 24 heures, Patrick Roger. La star du web, la star télé. Mais je vous ai vu partout hier. Enfin, c'est pas moi, vous avez. C'est Ségolène. Oui, mais c'est vous qui avez lancé la perche. Mais oui, et puis votre charisme, comme ça, nous éblouissait. Vous étiez sur TF1, sur BFM, sur Jackie et Michel. Je vous ai vu partout hier. Mais c'est incroyable. Donc je me dis, est-ce que je peux venir? Sur Jackie et Michel aussi. Il était sur ou sous Jackie? Sous Jackie et Michel. Sous Jackie et voilà, Michel. Parce que tous les trois, vous vous êtes régalés. Et je me demandais s'il fallait que je vienne ce matin. Ah bon, pourquoi? Parce que je me suis dit peut-être que vous aviez engagé Ségolène Royal à ma place, puisqu'elle est tellement marrante que je me suis dit peut-être que je pourrais jamais faire mieux. Mais je suis ambitieux. Et malgré mon intimidation, je vais quand même essayer de vous faire rigoler un petit peu. Alors, est-ce que vous écoutez la musique en streaming? Absolument. C'est vrai, vous? Sur Deezer, Spotify. Sur Deezer, Spotify, Patrick, vous écoutez en streaming, bien sûr. Moi, vous pouvez me dire en direct. Exactement. Non, mais je sais pas, sur votre phonogramme ou en cassette audio, je sais pas. Non, mais c'est quand même dingue. Pourquoi on utilise en fait ce terme? C'est vrai qu'on le fait de temps en temps, mais pourquoi dire en streaming? Et je sais pas. Écouter la musique en direct. Mais c'est vrai, c'est parce que vous êtes un Américain, nous on connaît pas, on sait pas ce que ça veut dire. Alors c'est vrai que nous à notre époque, souvenez-vous, quand on était petit, qu'il y avait une chanson qu'on aimait, il fallait qu'on écoute la radio et qu'on attende impatiemment que ça passe, la chanson passe, alors que maintenant on s'en fout. On enregistre avec une cassette. Exactement, là il y avait la pub, etc. Alors que maintenant on s'en fout directement, on va sur telle chanson et c'est réglé. Et donc la plateforme de streaming Spotify, vous en avez parlé, a révélé la chanson la plus écoutée en 2020. Est-ce que vous avez une idée de cette chanson? Ça a été écouté 100 millions de fois. Ah, aucune idée. La bravitude de Ségolène Royal. C'est possible. Le Vau, la place Beauvau. Non, c'est pas Julie Pietri. C'est un collectif de rappeurs marseillais, une bande organisée. Écoutez. Et ça fait Zumba Café, Café Zumba, Zumba Café. Pisté par la banale et ça fait Zumba. Combien vous dites de fois? 100 millions de fois sur Spotify. Tu peux arrêter, Richard, c'est bon. 100 millions de fois, 200 millions sur YouTube. C'est numéro 1 des ventes. C'est un carton. C'est Jul qui a repris tous ses copains. Et ça fait un carton. Alors j'ai écouté une chanson en coréen ce matin. Et j'ai plus compris les paroles que ce qu'on vient d'entendre. Je vous assure que oui. Franchement, ouais. Et les enfants adorent. Et même le plus jeune auditeur de Sud Radio kiffe grave. À me bande organisée, écoutez. Salut Cédric, c'est Raphaël, ça va frérot? Ça va. Moi j'adore un bande organisée. C'est vrai. Avec leurs paroles j'apprends la géographie. Nique ta mère sur la canne de bière. Nique tes morts sur le vieux port. Maintenant je fais plus une fois sans dire un gros mot. Mais au moins je connais Marseille par cœur. La canne de ta mère. Non mais ça marche Raphaël, bien. ça va pas, ça marche bien. Mais c'est vrai ce qu'il dit, nique ta mère sur la canne de bière, nique tes morts sur le vieux port, c'est dans la chanson. Ah donc oui, c'est très sympa, beau. dis donc, c'est une bonne ambiance. Oui, on m'a fourni les paroles de la chanson. Effectivement, c'est du français, joli. La moto, elle fait broum broum broum, toujours là. Demande à Tico. Je suis dans le game en claquette sur vette. Bon, ça rime pas, mais je trouve que c'est de la poésie, Patrick. Ça vous plaît? Oui, c'est chic. Mais attention, sympa. vos enfants vont écouter, j'en suis sûr. On va s'ennuyer pendant les dîners de Noël, je vous le dis, moi. Comment vous allez faire? Alors, en langage, il y avait le vieux français. Ça, c'est du jeune français. C'est quand des paroles peuvent être écrites par des enfants de 3 ans. Et coïncidence, on a appris que le niveau scolaire des petits français avait fortement baissé. Vous avez vu ça? Moi, je suis scandalisé. On vient d'en parler il y a quelques instants. Voilà. On est connectés tous les trois, c'est magnifique. Le niveau en maths et en sciences des CM1 et 4e serait le plus bas d'Europe à égalité avec la Roumanie. Et un professeur a voulu défendre sa corporation. Bien sûr. Ouais, bonjour, Jean-Jacques Benmouloud, professeur de français au lycée Franck Ribéry de Sucy-en-Brie, là. D'accord. J'appelle pour redorer notre blouson. C'est pas nous qu'on est les fautifs si les élèves sont nuls. Je sais pas c'est quoi la raison des critiques, mais moi, mes élèves de terminale, ils savent tous écrire leur prénom sans faire plus de 3 fautes d'orthographe, hein. Ça va. Alors fermez votre race. Et je dis ça malgré que vous allez dire que je prêche pour ma propre paroisse. Bon, je dois bosser un peu, en plus je finis tard les cours ce soir. À 15h30. Mais il prêche pour sa paroisse. Il a raison. Hein. Oui, c'est la paroi stomacale. C'est la paroi des professeurs. Alors, 2% des élèves français atteignent le niveau scolaire avancé, alors que la moyenne européenne est de 11%. En Corée du Sud, c'est 50%. Bon, 48%, ça va. Il n'y a pas un écart de fou. Hein. C'est le même écart de salaire qu'entre le stagiaire et moi. J'espère un jour gagner autant que le stagiaire. Et c'est vrai qu'en sciences, on est bidon en France. Vous le savez, ça, Patrick. On est bidon. On est les numéros 1 pour faire grève et manifester. Mais en sciences, on est les derniers. On le voit encore avec le vaccin du Covid, par exemple. Les Américains, ils ont trouvé un vaccin, les Allemands, ils ont trouvé un vaccin, les Russes aussi. Et nous, notre vaccin 100% français, il paraît, je vous donne ça en exclusivité, qui sera disponible dès que le Covid aura disparu. Voilà. Ça sera pas mal. On sera bien quand même, d'ici 7-8 ans. C'est bien. L'important, c'est d'être là. On sera là dans quelques temps. Et hier soir, il y avait 200 millions d'euros à gagner encore. À l'euro-million, puisque vous êtes avec moi ce matin, j'imagine que vous n'avez pas gagné. Je pas vérifié. Moi, j'ai pas vérifié. J'ai pris le ticket de Cécile, mais elle n'est pas au courant. J'ai pris celui de Patrick. Je comprends. On va peut-être échanger.
rentré finalement. Non, mais sinon vous seriez parti direct vivre sur une île paradisiaque, style à Sochaux par exemple. Non. On reste fidèle au micro sur radio. Mais moi en direct d'une île paradisiaque. Ah voilà, exactement, comme Yves de Kerdrel avec votre téléphone collé comme ça. Ouais. Alors, ça ne doit pas être simple à gérer de gagner une énorme somme comme ça, je me disais. Et justement, on a un message d'un ancien gagnant. Et il va nous expliquer que c'est assez difficile effectivement de gagner 150 ou 200 millions d'euros. C'est difficile à gérer. Difficile. Oui, bonjour, Michel Pastacon. Bonjour. Alors j'appelle du département de la Meurthe et Oseille. Voilà, moi j'ai gagné 150 millions d'euros l'année dernière. Wow. Mais malheureusement, je suis ruiné. Bah oui, je me suis offert un week-end à Disneyland, un studio de 5 mètres carrés à Paris et 2 menus au wagon-bar de la SNCF. Et maintenant, je suis à découvert de 190 millions. C'est ça le compte. Très grosse erreur. Disney, SNCF, c'est fini, t'as plus rien. Bien sûr. J'ai pas compris quand même, on va passer tout l'argent. Un studio de 11 mètres carrés à 75 000 euros, on en a parlé aussi, c'est fait aussi. C'est fini. Alors c'est vrai que t'as une chance sur 140 millions de gagner le gros lot à Euromillions, donc ça recommence, on a encore une chance vendredi. Alors c'est pas beaucoup, mais je rappelle que tu as plus de chances de gagner à Euromillions que de tomber sur Tinder, sur une fille qui est d'accord pour être juste ton plan cul. Et donc ça, je trouve quand même que c'est pas si mal, donc jouez vendredi. Et pour finir, la peur et la colère montent. Vous sentez la colère et la peur qui montent comme ça. Ça monte parce pour que les fêtes de fin d'année, vous voulez dire. Pour les fêtes de fin d'année. On a peur parce que vous avez vu que nous pourrions ne pas être déconfinés le 15 décembre. Et alors c'est vrai qu'on attend que ça. Moi j'attends plus le 15 décembre que le 25 décembre, parce que je me dis, est-ce qu'on va enfin être déconfinés? Alors Jean Castex, qui n'a pas peur de nous affronter, nous, ses concitoyens, veut nous donner des précisions. On file à Matignon. Français, le gouvernement vous confirme que le déconfinement aura bien lieu le 15 décembre. En revanche, le gouvernement ne peut pas encore vous confirmer le 15 décembre de quelle année. Effectivement, c'est malin. C'est pas terrible, ils sont forts au gouvernement. Franchement, ils sont très forts. C'est vrai. Écoutez, on verra, peut-être qu'on est ensemble pour 2-3 ans encore confinés. Ça va être sympa. Vous donnez le moral. En tout cas, cette chronique à retrouver bien sûr sur sudradio.fr. Restez là, Cédric, comme tous les matins.